Bonjour tout le monde. Voilà, je vais vous expliciter beaucoup plus la fiche pédagogique que je vais vous transmettre bientôt. Comme ça, vous allez travailler à l'aise. Et voilà, donc la fiche, en fait, cette fiche, en fait, c'est une séquence pédagogique. Tout en haut, vous avez des initiales, c'est quoi exactement? Donc FP, fiche pédagogique, ES, c'est mon nom et prénom, et Ladrati Latifa, et puis vous avez des chiffres, en fait, c'est la date normalement de la séance prévue, avec le mois, le jour et l'année. Alors, cette séquence, j'ai choisi pour vous une vidéo qui est extraite de la série que vous connaissez tous, Un jour une question, on avait eu l'occasion déjà de voir une vidéo de cette série. Le titre c'est Quelles sont les langues les plus parlées dans le monde? Alors vous allez trouver l'URL, vous allez taper sur YouTube et c'est téléchargeable rapidement. La durée de la séquence, j'ai bien pris la peine de préciser la durée, c'est 2 heures normalement. D'accord? Alors avant d'aller vers la séquence, il y a bien sûr des objectifs à atteindre. Alors lesquels? Alors il y a des objectifs d'ordre communicatif, des objectifs linguistiques et des objectifs socio-culturels. Concernant les objectifs communicatifs, vous allez pouvoir identifier les savoir-faire sur les langues dans le monde et puis comparer la place des langues vivantes par rapport à celle de notre pays, à savoir la langue arabe, et puis vous amener aussi à dire vos points de vue sur les langues, l'importance et l'utilité des langues actuellement. Objectif linguistique, alors là, vous allez identifier le lexique propre à la langue, savoir identifier les adjectifs, et puis et montrer aussi leur intérêt dans le discours, et puis découvrir les adverbes employés, et puis à la fin, connaître l'accord du participe passé, puisque je sais très bien que en français, la plupart des étudiants, parmi les fautes commises, c'est en fait le problème de l'accord. Alors, le dernier objectif, c'est en fait socioculturel. Alors, c'est quoi exactement? C'est préciser l'influence de l'anglais sur le plan économique et culturel de notre pays, montrer l'impact du français sur le dialecte marocain, et puis révéler l'influence d'autres langues vivantes comme l'anglais et l'espagnol, pardon, le chinois, sur notre culture marocaine. Alors je vais vers le déroulement de la séquence. Alors comme je vous ai bien dit que la séquence elle est composée de plusieurs activités. Alors là j'ai choisi 5 activités et j'ai pris la peine de préciser la durée de chaque activité. La première activité que j'ai intitulée mise en route, c'est quoi exactement? Là vous n'avez pas utilisé la vidéo, tout simplement c'est une réflexion sur la question des langues. Alors quelles sont les langues que vous connaissez dans le monde? Là, vous allez me citer une dizaine et dites celles qui sont les plus connues et celles qui sont les moins connues ou qui ne sont pas connues. Alors la deuxième activité, là, c'est 10 minutes. Alors pour la première activité, la deuxième, c'est 10 minutes aussi. Vous allez là utiliser la vidéo, mais sans le son, s'il vous plaît. Pourquoi? En fait, vous allez utiliser un facteur très important qui va vous permettre à aller vers le contenu, à mieux comprendre, c'est observer. Vous allez utiliser l'observation et donc vous allez utiliser la vidéo mais sans le son. Et vous allez voir, essayer d'observer et faire attention pour dire de quoi s'agit-il exactement. D'accord? Après, vous allez utiliser le son dans l'activité 3 et qui dure 15 minutes. C'est la compréhension détaillée. Et là, vous êtes tenu à prendre votre papier et noter tous les mots-clés qui sont autour de la langue. D'accord? Et après, vous avez
l'activité 4. Alors l'activité 4, elle est focalisée sur la langue. Vous avez 45 minutes. Vous avez le lexique et la grammaire. Le lexique, alors il y a un volet, là vous n'allez pas utiliser la vidéo, mais utilisez le dictionnaire s'il vous plaît. Vous allez essayer, comme on faisait au cours du cours présentiel. Là, vous êtes tenu à faire une petite recherche dans le dictionnaire, choisir 3 mots qui vous semblent importants, qui se rapportent aux mots longues, et essayer de les expliquer pardon, dans le dictionnaire. D'accord? Alors, vous allez encore, pardon, au niveau de la grammaire, alors tous les exercices concernant la grammaire, c'est partant de la vidéo. Alors le premier, c'est que vous allez vous allez réécouter la vidéo et essayer de repérer les adjectifs. Et là, vous allez dire quel type d'adjectif. Est-ce que c'est possessif, démonstratif, qualificatif? Et là, vous allez dire, justifier l'emploi de ces adjectifs. Par exemple, si c'est possessif, vous allez dire que ça marque la possession. D'accord? Si par exemple qualificatif, il montre la qualité de. Et là, essayez s'il vous plaît, la présence des adjectifs, c'est important pour montrer pourquoi on a utilisé ces adjectifs. Soit pour valoriser beaucoup plus la langue, soit la dévaloriser. C'est-à-dire, est-ce qu'on est face à des adjectifs à valeur appréciative ou dépréciative dans le discours. D'accord? Alors le deuxième point, c'est sur les adverbes. Les adverbes, alors quelle est leur place dans le discours? Là, vous allez encore réécouter et identifier tous les adverbes qui sont utilisés dans la vidéo. Alors, quel type d'adverbe? Est-ce que c'est adverbe de manière? Est-ce que c'est un verbe de ton? Est-ce que c'est un verbe de lieu, de quantité, etc. Et là, vous allez, s'il vous plaît, par exemple, donc identifier les différents types d'adverbes et, après dire pourquoi on a utilisé ces adverbes, qu'est-ce qu'ils sont, pourquoi, c'est quoi leur rôle. Par exemple, je vous donne un exemple, quand je dis elle est importante, mais si j'introduis le verbe très, est-ce que c'est le même sens? Vous vous rappelez? Donc, le trait, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie en fait le sens. Et il rajoute quelque chose de très important. Important, c'est pas comme le sens très important. Et là, donc, il rajoute, donc il modifie le sens de l'adjectif. Alors, essayez, s'il vous plaît, de faire une petite recherche et de savoir un petit peu, lire un petit peu sur les adverbes. Alors, le troisième point, c'est sur les participes passés. Les participes passés, donc vous allez repérer tous les participes passés employés, d'accord?